Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 42 dans lequel je vais te parler de 3 erreurs qui t'empêchent potentiellement d'atteindre ton objectif santé. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer ta santé, ta digestion et ton bien-être au quotidien. Encore une intro qui change des celles d'avant, comme ça vous ne vous ennuyez pas. Alors aujourd'hui je voulais parler de quelque chose, comme tu l'as vu dans cette intro et dans le titre, on va parler de 3 erreurs qui t'empêchent d'atteindre ton objectif santé. Et je trouvais important de parler de ces 3 erreurs parce que c'est quelque chose que je vois assez souvent et surtout que j'ai moi-même, ces 3 erreurs que j'ai fait aussi moi-même. Donc je sais de quoi je parle. En général, tout ce que je vous dis, je suis passée par là. Il faut savoir que j'ai testé plein de trucs, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Et ces 3 erreurs, on a parfois tendance à pas les voir, à se dire non mais moi je suis pas du tout concernée. Alors que si on est un petit peu honnête avec soi-même, en fait on se rend compte que bah si, il y en a au moins une, si ce n'est 2 ou 3, sur lesquelles en fait on fait complètement cette erreur-là, on s'en rend même pas compte et du coup on s'auto-sabote, donc c'est un petit peu dommage. Donc je t'invite à écouter cet épisode en essayant d'être ouverte d'esprit et surtout de t'auto-analyser et de te demander sincèrement est-ce que tu as tendance à être dans cette erreur-là ou pas. Tu peux aussi ne pas l'être, c'est tout ce que je te souhaite, mais voilà. Peut-être qu'il y a des éléments qui pourront t'aider à te dire ouais bon ok je vais peut-être arrêter de faire ça et je vais commencer à faire autrement et ça te permettra d'avoir des résultats concrets, visibles et durables surtout. Donc la première erreur qu'on a tendance à faire quand on veut améliorer sa santé, c'est de chercher la pilule magique sans vouloir travailler sur le fond. En général, quand on a un souci de santé, on a été tellement habitué avec la médecine, ce qu'on appelle la médecine allopathique, donc quand on va voir notre médecin traitant par exemple, on a été tellement habitué à avoir un symptôme, un médicament, qu'on a tendance à rechercher la même chose dans tout ce qui est santé au naturel. Par exemple, j'ai mal à la tête, je prends du paracétamol et ça va mieux. En général, voilà, je caricature, mais c'est un peu ça. Et de même, quand on va chez le médecin pour tel ou tel symptôme, il va essayer bien sûr de trouver parfois pourquoi on a ce genre de symptômes, mais surtout il va nous donner un traitement, un médicament qui va faire que, a priori, le symptôme va disparaître. Sauf que, en santé naturelle, en général, on travaille vraiment sur l'hygiène de vie. Donc c'est-à-dire on va travailler sur le terrain. Donc on va pas faire ce qu'on appelle du symptomatique ou de l'anti-symptomatique. C'est-à-dire qu'on va pas juste dire ah vous avez mal à la tête, bah je vais vous donner un truc naturel pour enlever le mal de tête. Ça peut, bien sûr, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut faire en santé naturelle. Parce que l'idée c'est pas non plus de se dire j'ai mal à la tête, bah tant pis je garde ma douleur parce que comme ça au moins je prends pas un médicament chimique bizarre ou voilà j'apprends à vivre avec ma douleur. Non, pas forcément, l'idée c'est pas non plus de garder ces symptômes, mais c'est plus dans le sens que si par exemple vous avez des maux de tête récurrents et que vous allez voir un professionnel de santé naturelle, il va d'abord essayer de trouver pourquoi. En fait, pourquoi est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la digestion, au niveau du travail du foie? Est-ce qu'il y a un problème au niveau ostéopathique, au niveau postural? Est-ce qu'il y a un problème au niveau cérébrale, etc. Alors je dis pas qu'un médecin ne le fera pas, encore une fois je refais souvent des disclaimers, mais je n'ai absolument rien contre les médecins, j'ai pas mal de médecins dans mon entourage et c'est un métier que j'admire énormément et vraiment honnêtement je regrette de ne pas avoir fait des études de médecine. C'est simplement que les médecins sont formés à poser un diagnostic et donner le traitement qui va permettre de diminuer les symptômes. Les médecins n'ont pas le temps, et sont d'ailleurs pas souvent formés à ça, de prendre vraiment le temps de se dire, de prendre 1 heure de consultation pour essayer de poser toutes les questions qui vont permettre de comprendre peut-être pourquoi il y a tel ou tel symptôme. Donc ça déjà c'est un peu notre boulot en santé naturelle et on travaille en synergie, on n'est pas là pour remplacer les médecins. Il y a évidemment plein de situations où il y a un symptôme, il faut arrêter le symptôme parce qu'il est dangereux, donc on prend un médicament. Voilà, petit disclaimer à nouveau, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, voilà, je suis pas du tout anti-médicament ou anti-médecin, loin de là, vraiment loin de là. Simplement c'est juste qu'on a tendance à vouloir adopter et copier ce schéma de j'ai un symptôme, je prends une petite pilule magique et ça va mieux. On a tendance à vouloir l'appliquer pour tout ce qui est santé au naturel.
Et donc on arrive avec un certain nombre de symptômes et on se dit allez file-moi un petit complément alimentaire naturel pour régler mon problème et on n'en parle plus quoi. En gros j'ai juste à me souvenir de prendre ma petite pilule tous les matins par exemple et ça ira mieux. Je caricature hein, mais parfois on en est là et encore une fois quand je vous dis ça c'est sans aucun jugement de valeur puisque je suis passée par là hein, bien sûr hein, je me suis dit oh attends j'ai un peu des migraines, oh bah je vais prendre un petit truc naturel pour je sais pas vite fait travailler sur le foie et puis c'est tout quoi. En gros je change rien à mon hygiène de vie puisque le complément alimentaire va faire le travail à ma place. Le problème c'est que quand on est dans cette démarche-là, on a effectivement parfois des résultats rapides parce que le complément alimentaire va potentiellement pouvoir régler le souci. Et je dis potentiellement parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Souvent c'est vraiment une synergie entre l'hygiène de vie, le complément alimentaire, etc. Différents réglages qu'on peut faire. Mais le souci, c'est que ces résultats, ils vont être totalement éphémères. Puisque si ce qui a créé le symptôme, par exemple, ou le problème de santé, si la cause, ce qu'on appelle la cause de la cause de la cause en naturopathie, donc si ce qui a créé le symptôme est toujours là et qu'on cherche juste à éteindre le symptôme, ça changera rien au fait que le problème est toujours là. Donc le signe, en fait le symptôme c'est simplement un signal, c'est un signal que nous envoie le corps pour nous dire il y a quelque chose qui va pas. Donc si on éteint le signal, c'est super, on n'a plus de symptômes, mais il n'empêche que ce qui a émis le signal à l'origine est toujours là. Donc c'est pour ça que je sais que ça peut être frustrant et parfois on n'a pas envie de s'engager dans des choses comme ça, mais en réalité quand on veut travailler sur sa santé au naturel, qu'on veut vraiment travailler sur le fond et pas juste avoir un remède qui va durer quelques jours, ça prend du temps. Ça prend au moins 1 mois, voire 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an selon les situations évidemment, mais en général c'est pas effectivement en quelques jours qu'on aura solutionné le problème en tout cas. Donc voilà, ça c'est une erreur que clairement j'ai fait, que peut-être vous allez vous retrouver dans cette erreur de chercher la pilule magique et se dire je prends la pilule magique, je ne change absolument rien à ma vie aujourd'hui et tout va aller mieux. Voilà, encore une fois, souvent il faut revoir tout ce qui va être les piliers, donc l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress. On voit aussi le sommeil, l'environnement dans lequel on vit, enfin voilà, son environnement pro, perso. Il y a plein de choses à voir. Alors ce qui veut pas dire non plus qu'il va falloir tout révolutionner, c'est pas non plus l'objectif, sauf si c'est absolument nécessaire et surtout si c'est une volonté de la personne, mais on peut déjà très bien prendre soin de soi et prendre soin de sa santé au naturel sans avoir à absolument révolutionner toute sa vie. On peut déjà faire quelques petits changements au quotidien qui vont avoir un grand effet et qui vont nous permettre de petit à petit mettre en place de nouveaux changements. L'idée c'est pas forcément de tout faire du jour au lendemain, ça marche pas toujours bien, voire parfois c'est contre-productif, et puis l'idée c'est aussi d'y aller à son rythme et de mettre en place des choses qui vont être durables, et pas juste de se dire allez cette semaine je change tout, et au final à la fin de la semaine se dire en fait c'est trop dur, je reviens là où j'en étais avant. Donc voilà, pour cette première erreur, d'essayer de comprendre l'intérêt de travailler sur le fond. Deuxième erreur qui peut t'empêcher d'atteindre ton objectif santé, c'est de ne pas appliquer. Et ça, crois-moi, je suis la première fautive. Je l'ai été pendant de nombreuses années et même encore aujourd'hui. J'ai beau être naturopathe, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Parfois c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je sais, mais que je n'applique pas forcément. Alors heureusement, il y a beaucoup de choses que j'applique aujourd'hui, donc j'ai quand même une hygiène de vie qui est quand même plutôt optimale, mais forcément il y aura encore plein d'autres choses que je pourrais améliorer et des choses sur lesquelles parfois je me plains et je me dis oh là là mais je comprends pas pourquoi j'ai ça, etc. Et quand je suis un peu honnête avec moi-même, je me dis mais en fait je sais ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. Sauf que savoir les choses sans les appliquer, c'est tout à fait inutile, clairement, voilà, on se dit, non mais c'est bon, ça je sais ce qu'il faut faire. Oui, mais en fait, si on passe pas au concret et qu'on n'applique pas les choses, ça ne sert absolument à rien. Ça sert juste à avoir un savoir qui peut nous être utile, qu'on peut transmettre, mais si on n'applique pas les choses, c'est absolument inutile et il faut pas s'attendre à voir un changement du coup. Donc ça c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, encore une fois chez moi, mais aussi chez les personnes qui viennent me consulter par exemple, où je leur explique plein de choses, elles me disent ah ouais trop bien, ok j'ai tout compris. Voilà, j'essaye vraiment d'expliquer le pourquoi du comment. Et si on se revoit quelques mois après,
il peut arriver que certaines me disent « Ah oui, non, mais ça, en fait, non, bah c'est vrai, je l'ai pas appliqué. Tiens, on en a parlé, du coup, j'ai compris, je le savais, mais je l'ai pas appliqué. » Et du coup, bah, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est pour ça que c'est deux choses vraiment différentes. Et ça, c'est un biais cognitif. Je pense qu'il faudrait... je suis sûre qu'il y a plein d'études sur ça, sur le fait de savoir, on se dit que c'est bon, les choses vont changer parce qu'on a compris. Sauf que, en fait, derrière, il faut appliquer. Et si on se dit, par exemple... et c'est pour vous citer mon exemple à moi, comme ça au moins c'est parlant et je sais de quoi je parle et peut-être ça pourra vous aider à identifier des choses chez vous, mais je sais que je suis plutôt de nature stressée, anxieuse, on va dire. Alors je suis pas non plus une boule de nerfs au quotidien, mais j'avais même fait un épisode sur le sujet que j'avais intitulé Je suis une méga stressée de la vie. Bon, évidemment c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que j'ai quand même un terrain plutôt anxieux, je peux assez vite... devenir anxieuse, stressée, m'inquiéter pour des choses, voilà, et ça se voit pas forcément à l'extérieur, mais moi à l'intérieur, je sens quand ça commence un peu à dérailler, je sens que je dors moins bien, j'ai des nuits agitées, je sens que je cogite toute la journée sur des trucs, je tourne un peu en boucle, je m'imagine les pires scénarios possibles, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça, peut-être que ça va vous parler. Et pour autant, je sais ce qu'il faut faire pour essayer de diminuer ce stress, que ce soit déjà diminuer les sources extérieures quand c'est possible, et puis moi-même à l'intérieur faire un travail de, voilà, ça peut être d'écrire les choses, de me faire des séances de relaxation, ça peut être de m'aider de certaines plantes, ça peut être d'aller... marcher dans la nature, enfin voilà, vraiment des choses très concrètes, et en plus je sais que ça fonctionne sur moi, c'est pas juste je l'ai lu dans un bouquin, j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est des choses où voilà, je sais que ça fonctionne, et pour autant j'ai parfois du mal à les appliquer au quotidien, parce que je me dis, non mais c'est bon, je sais, j'ai les clés, donc du coup moi ça va, sauf que en fait parfois je me fais un peu rattraper par mon état d'anxiété et de stress, et je me dis, oulala, mais en fait là ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que je n'ai rien fait pour essayer d'optimiser, on va dire, de diminuer mon stress et de calmer mon système nerveux et de diminuer mon niveau d'anxiété. Donc là, il s'agirait peut-être de commencer à appliquer, parce que sinon, en gros, je peux toujours espérer que ça disparaisse tout seul, mais ça n'arrivera probablement pas. Donc voilà, peut-être que ça aussi c'est quelque chose que tu as vécu ou que tu vis aujourd'hui, il y a peut-être des choses que tu sais qu'il faut les appliquer, mais tu ne le fais pas pour X raisons, hein. Moi, mes raisons, c'est oui, mais j'ai pas trop le temps, ou non, mais je verrai ça plus tard, quand j'aurai du temps, ou non, mais c'est bon, je vais me reposer ce week-end, ou je vais faire ça ce week-end, je vais faire ça ce soir, etc. Et en fait, la clé, c'est vraiment de prioriser ces choses-là et de faire... de ne pas attendre d'être dans un état où là ça devient absolument vital de les appliquer, parce que sinon ta santé elle va partir en vrille, mais plutôt d'optimiser ça au quotidien ou presque, et d'éviter d'arriver justement dans cet état-là. En fait, quand on arrive dans un état où on a trop de symptômes, c'est que là on ne s'est pas écouté et on a été trop loin dans notre capacité de résistance, et donc c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de prendre soin de soi de manière plus régulière, pour justement avoir des résultats et ne pas attendre d'être dans un état catastrophique où là clairement même nos petites astuces d'avant ne seront même peut-être plus utiles parce que ça suffira pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un point que j'essaye de m'appliquer à moi-même justement par rapport à tout ce qui est anxiété, etc. De vraiment prendre un peu des rendez-vous avec moi-même pour faire ces choses-là, comme écrire, faire du yoga, méditer, faire de la relaxation, aller marcher en forêt, je sais pas, écouter de la musique, danser, voilà, ça peut être, là je te cite un peu tous les trucs qui pour moi en tout cas fonctionnent, et du coup je me dis pas, bon on verra, oui je suis un peu stressée aujourd'hui mais c'est pas grave, je ferai ça quand j'aurai le temps. Là maintenant je le mets en priorité en fait, je me dis non en fait là je vais prendre même 10 minutes pour écrire, ou je vais me prendre 15 minutes pour faire du yoga, ou faire une sieste si je sens que je suis fatiguée et que du coup ça me rend complètement anxieuse par exemple, mais vraiment je fais passer ça en priorité, et même si j'ai pas forcément des gros symptômes, ou même si sur le coup je me dis oh là là mais en fait ça va encore plus me stresser de prendre 10 minutes pour faire ça, et en fait je prends un pas de recul, je me dis en fait ça va, je sauve pas des vies, je fais pas des opérations à cœur ouvert où il faut que je sois où effectivement 10 minutes ça peut tout changer, là ça va, on va se détendre un peu, et du coup je me force un peu à prendre le temps. Donc sur le moment peut-être que ça va un peu plus me coûter, mais en fait je sais qu'après les bénéfices seront vraiment présents. Donc voilà, ça peut s'appliquer aussi à tout ce qui est alimentation, ça peut s'appliquer à plein de choses.
Et il faut pas hésiter à se faire accompagner si jamais vous sentez qu'il y a plein de choses, vous savez comment les faire, mais vous n'arrivez pas à les appliquer. C'est tout à fait humain. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous êtes nul. C'est juste que parfois ça peut faire du bien de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un à qui on rend des comptes, entre guillemets, auprès de qui en tout cas on s'engage et ça motive en général beaucoup à appliquer. Donc voilà, en tout cas, essayez de ne pas faire cette erreur qui est de ne pas appliquer et juste de savoir les choses mais sans les appliquer. Et enfin, troisième erreur qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs santé, c'est d'être trop pressé de voir les résultats et du coup de se décourager et d'arrêter au bout de quelques jours par exemple. Ça c'est pareil, hein, je dis ça, je l'ai fait, hein, clairement je suis passée par là, j'ai essayé de mettre en place plein de trucs, sauf que vu que j'avais pas de résultats au bout de 2 jours, je me disais ouais c'est nul, ça marche pas, du coup j'arrête tout. Alors que clairement aujourd'hui je m'en rends compte encore plus à quel point parfois un vrai changement de santé, ça peut prendre du temps. Il faut être patient, il faut au début un petit peu croire sans voir et vraiment se dire allez, j'applique même si j'ai pas forcément de résultats et faire confiance que faire confiance dans le fait que il y aura des résultats par la suite. Donc je sais que ça peut être un peu compliqué parce que aujourd'hui on est quand même dans une société où on a besoin de la gratification immédiate. On entend souvent ce concept-là. On a besoin d'avoir une récompense immédiatement après avoir effectué une tâche, par exemple. On aime bien quand les choses vont vite, on aime bien quand vous voyez, avec tous les trucs, tout va très très vite aujourd'hui, que ce soit... Même on commande sur internet, on voudrait que l'objet il soit arrivé dans la minute chez nous. Bon, des fois avec Amazon on peut faire ça, mais bon, moi je suis pas très fan d'Amazon. Donc voilà, en général, il faut un peu de patience. Mais aujourd'hui tout va très vite avec les réseaux sociaux, on a tout un peu à portée de main. Et du coup on est très habitué aujourd'hui à ce que les choses aillent vite. Vraiment dans notre société, pour tout, le but maintenant c'est d'aller le plus vite possible. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur puisque moi je peux totalement tomber dans ce travers-là. Mais il faut savoir que quand il s'agit de la santé, alors oui, on peut avoir des résultats fulgurants, des choses qui peuvent absolument changer la vie du jour au lendemain, mais ça reste quand même assez rare. Et pour avoir des changements durables, il faut savoir que voilà, un vrai changement de santé, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la chose qu'on essaye de régler. Est-ce qu'on veut retrouver de l'énergie, améliorer sa digestion, optimiser sa peau, je sais pas moi... retrouver des cycles normaux, réguliers on va dire, parce que qu'est-ce que la normalité finalement, mais voilà, quel que soit notre objectif santé, ça peut être aussi de perdre du poids. Par exemple, je sais que pour la perte de poids, on a tendance à être très très impatient et à se dire si dans 2 jours j'ai pas perdu 500 grammes, ça veut dire que ça marche pas et du coup j'arrête tout. Et je sais que c'est difficile au début de justement de croire sans voir et de se dire j'applique, je fais confiance et je sais qu'il y aura des résultats. Parce que forcément on se dit mais est-ce que je suis pas en train d'appliquer pour rien? Est-ce que je vais vraiment avoir des résultats? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que vraiment c'est en train de marcher? Et puis au bout de combien de temps je vais avoir les résultats? Et le problème c'est que ça c'est tellement variable d'une personne à une autre qu'on peut pas toujours savoir à l'avance. Donc également sur ça, faut pas hésiter à se faire accompagner parce que ça aussi moi je l'ai fait, d'essayer d'appliquer des choses en me disant si ça va me faire du bien. Alors je sentais bien que ça me faisait pas du tout du bien, mais je me suis acharnée parce que j'avais décidé que c'était ça qui allait me faire du bien et j'étais persuadée que c'était la solution miracle. Au final, je me suis fait plus de mal à la santé que de bien et j'aurais bien aimé qu'à l'époque on m'aide à y voir plus clair et qu'on me dise non mais en fait là tu vas droit dans le mur, c'est pas du tout ce qu'il te faut parce que regarde pour telle et telle raison, c'est pas du tout la solution qui te convient aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est parfois un peu frustrant de se dire ok j'applique, j'ai pas de résultats mais je me dis que finalement je vais avoir des résultats plus tard. Mais la plupart du temps, il faut quand même en passer par là parce que ne serait-ce que si on veut travailler sur, je sais pas, la digestion par exemple et rétablir la barrière intestinale, il faut au moins 3 mois pour vraiment avoir un résultat durable et concret et qu'il faudra quand même entretenir dans le temps. Et c'est pas juste en 1 semaine, même si en 1 semaine on peut avoir des bénéfices, on peut ressentir des changements, des bénéfices, mais le vrai cœur du problème peut prendre quand même beaucoup plus de temps. Mais finalement quand on réfléchit,
Parfois, on a des symptômes depuis toute notre vie ou depuis plusieurs années. Donc finalement, qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie quand il s'agit de prendre 3 mois pour vraiment appliquer les choses pour ensuite être tranquille toute sa vie. J'exagère un peu parce que c'est quelque chose qu'il faut entretenir, mais on en est quand même pas loin. Et bien voilà, si ça peut aider à mettre les choses en perspective et de se dire, allez, je sais que ça peut paraître long, mais finalement 3 mois c'est rien et j'applique les choses, je fais confiance, je sais qu'il y aura des résultats et de tenir le cap, tenir bon, même si effectivement on n'a pas des changements fulgurants et miraculeux dès le début. Donc voilà. Voilà pour la 3e erreur. J'espère que ces erreurs pourront t'aider un petit peu à y voir plus clair, à te dire oui, ok, si je suis honnête avec moi-même, il y en a une ou deux, clairement, je suis à fond dedans, ou pas du tout. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est des choses par lesquelles je suis passée, donc je connais ça, je sais à quel point on peut vite tomber dans ce genre d'erreur. Donc si c'est ton cas, sois indulgent et indulgente avec toi-même. Beaucoup de bienveillance, pas de culpabilité, parce que de toute façon ça ne servira à rien, mais l'objectif c'est plus de te dire, ok, à telle erreur, effectivement je suis à fond dedans, donc comment est-ce que je peux un peu changer ma vision des choses, comment est-ce que je peux me dire, allez, j'arrête de faire ça, parce qu'effectivement je vois bien que ça m'apporte aucun résultat, et je vais essayer de faire différemment pour pouvoir enfin avoir des résultats et optimiser ma santé. Donc je te laisse méditer sur tout ça. N'hésite pas à venir échanger avec moi sur Instagram suite à cet épisode, à me dire aussi potentiellement quelle erreur ou quelles erreurs tu as tendance à faire. Encore une fois, je ne te jugerai pas puisque je les ai toutes faites, hein, donc voilà. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram, je suis toujours ravie de discuter avec vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.